putain, j'ai failli me faire pchiter la tronche. Ouais. Salut, aujourd'hui on change les cylindres blocs de tirant de direction. Donc du coup en plus vous pourrez rencontrer Emilien qui est le petit nouveau chez Vintage Machine. Et c'est lui qui va s'y coller. Je peux acheter moi. Oh, putain. Faire ton crochet, tiens. Ah ouais, c'est de la crasse ou c'est que ça est à moitié fondu là où je sais pas. Ça, c'est de la rouille. Ah c'est de la rouille. Mm. Putain il est grave déformé en fait. Philippe, bah, il est mort. Hein. C'est shit. Ok, il était temps. La croûte de rouille. Il y en avait une dessus. Ouais. Déjà, il est pas ovale ton machin. Il est pas trop ovale, non, ça va. Ça va. Ouais, j'ai vu bien pire. Par contre, t'as pu le débloquer de là, lui? C'est débloqué, mais il force. Il force? Ouais, t'as un coup de brosse métallique Ouais. là. Sinon, tu vas galérer. Ouais. Oui. Ok ouais, tout simplement on le découpe au cutter et on l'enlève en fait. Hein. C'est ça, pour gagner de la place. D'accord. Là, t'as un autre morceau de tube. Il est là. Ah ouais. Normalement, t'as un tube complet. C'est moche. Ah, c'est pas beau. C'est... là, ce qu'il fait en fait, c'est que du coup, comme nous on a les Reos, en fait, ça tire le bras de suspension vachement plus que ceux qui sont juste d'origine. Donc du coup, pour ceux qui ont mis des Reos comme moi, il vaut mieux soutenir le bras de suspension avant de finir d'enlever ça en fait. Ça sort pas. Le problème, c'est que selon comment on doit régler, on pourra pas. C'est-à-dire. Ben, si on doit venir mettre cet écrou là sur cette partie là, il n'y a plus de filetage. Donc ouais, Faut recommander des barres. faudra commander des barres. Hein. Donc on a commandé des nouveaux tirants, comme ça au moins on part sur du neuf, on est tranquille. Et puis surtout en fait les anciennes barres étaient quand même pas mal abîmées, sachant que celle-là c'était pas la pire des deux. Celle-là c'est la plus propre. Elle est un peu Elle est, bouffée, là. elle est un peu usée là, ouais. Mais l'autre j'ai été obligé de la couper. Donc les caoutchoucs, comment qu'on les met un peu? Ils doivent se présenter comme ça. Une fois montés. Voilà. Comme ça et comme ça, en gros. D'accord. Après, au serrage, voilà, tac. Ouais, ils viendront, Ils viennent comme ça. Ils pincer. prennent cette plaque en sandwich. Cette partie-là, ouais. Voilà, qui s'est un peu ovalisée avec l'usure. Ouais. Qui est pas magnifique. Mais bon, ça nécessitera pas une réparation là. Dans l'immédiat. Non. C'est la graisse cuivrée encore? Et de la graisse cuivrée.
derrière cet écrou, il y a un épaulement. Là, D'accord. ici. Cet épaulement, il doit rentrer à fond dans le trou. Il ne doit pas venir juste en butée. Ok. Il sert de guidage pour que ça travaille droit. Ok. Donc ça c'est important, il faut que l'épaulement rentre vraiment au fond. C'est pour ça que j'y vais à la main et pas à la clé à choc. Oui. Pour être sûr de pas l'endommager quoi. Parce que je ne vais rien abîmer. Voilà, comme ça que ça force. Après, ils viennent là. Mais on veut que ça passe là. Donc. Ouais, pour que tout s'enclenche. Ouais. Ouais. Ah, ça. Voilà. C'est une clé de 27? C'est une clé de 27. Voilà, on est sûr que ça a pris. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on va faire pour savoir de combien visser Ouais. jusque-là? Alors s'il te ça, plaît techniquement, il faut le faire uniquement sur une bande de géométrie. Il faut aller voir un spécialiste en réglage de train avant. Oui. Et c'est lui qui va déterminer la longueur idéale de tirant pour avoir une chasse correcte. D'accord. Donc Voilà. il faudra aller lui faire un petit tour après. Ouais. Nous, ce qu'on va faire là, on va essayer de se positionner à peu près à la même distance sur les deux tirants. Oui. Pour être à peu près droit, mais ça ne veut pas dire que les roues seront droites parce que les camions ne sont pas assemblés parfaitement. Ouais. Puis ils peuvent avoir eu des chocs, enfin ils ont tous pas mal de vécu. Ouais. Donc du coup là on fait une approximation Ouais. et quand on aura remplacé les rotules de direction là qui sont moches, Sans blague. ouais super moches même. Non mais je rêve de toute façon de tout mettre neuf. Ouais. On va remplacer ces trucs-là, comme ça on pourra l'amener faire une géométrie complète, vu qu'on avait déjà remplacé les paliers supérieurs, Ouais. on avait remplacé la rotule supérieure. Et puis que même après la Euh, géométrie, c'était pas top. Ben, avec des tirants qui se promenaient dans tous les sens, ça pouvait pas être parfait quoi. Ouais. Donc là on va faire au moins mauvais. Au moins mauvais. Au moins mauvais. Et prendre un Et rendez-vous. ensuite on va prendre un rendez-vous pour aller à la géométrie. Juste une petite note, en fait, c'est que à chaque fois qu'on va toucher pour faire des réparations ou des restaurations sur les suspensions, la direction, etc., il faudra repasser le banc de géométrie. Donc dès qu'on travaille sur le train avant, il faut repasser un banc de géométrie. Donc, si vous pouvez, nous on fait souvent au fur et à mesure, j'avoue, mais si vous pouvez, essayez d'en faire un maximum à la fois. Ça vous évitera de repasser 3 ou 4 fois au banc et de payer une 60aine d'euros à chaque fois.